Nous allons également recevoir un journaliste communicant de formation. Il est actuellement cadre de l'enseignement supérieur. Il est également le responsable de la communication et des relations publiques de Toucher, le premier réseau social éducatif en Afrique. Nous accueillons M. Al-Hassan Diop. Vous venez nous présenter ce réseau social éducatif qui s'appelle Toucher. Moi, je pensais que c'était tout cher, partagé, mais vous mettez deux O à tout. Je ne sais pas pourquoi c'est tout cher. Peut-être parce que c'est un réseau qui coûte cher, peut-être il est trop cher. Non, on a évité que les gens le lisent à la française. Ah, d'accord. Quand tu mets un seul O, c'est pour cela qu'on a dédoublé, mais c'est tout cher. Tout cher. Donc, tout cher en anglais, c'est un seul O. Absolument, mais c'est un jeu de mots, justement pour garder l'originalité en tant que logo également. Absolument. Voilà. Et ce réseau social éducatif, vous dites que c'est le premier en Afrique. Ça consiste à quoi exactement? Alors, ça consiste en quoi? C'est une innovation majeure au sein de notre époque, on peut dire ça comme ça, parce que Toucher, aujourd'hui, revient sur le rôle originel des réseaux sociaux. Il faut rappeler peut-être que les premiers réseaux sociaux, sans les nommer, sont nés dans un contexte universitaire, pour des besoins estudiantins. C'est par la suite qu'une logique mercantiliste les a rattrapés pour que donc leur trajectoire soit dévoyée. Le problème, c'est qu'il y a eu plagiat, quelqu'un a plagié, a repris. Et voilà. Justement. Et aujourd'hui, Toucher revient sur ce rôle originel d'un réseau social. Parce que c'est quoi aujourd'hui le problème? Nous sommes en train, sans s'en rendre compte, d'assister à un génocide culturel et éducatif sous nos tropiques. Aujourd'hui, l'éducation, dans son ensemble, est en mutation. Ça a commencé depuis longtemps, mais la pandémie de Covid-19 a été un phénomène accélérateur. Aujourd'hui, ça a fait émerger un nouveau secteur qui est l'EdTech, l'éducation par la technologie. Et dans ce nouveau secteur, les réseaux sociaux ont un rôle primordial à jouer. Sauf que sous nos tropiques, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un abrutissement intellectuel parce qu'il y a des réseaux sociaux étrangers qui sont là, qui gavent nos jeunesses de contenu, passez-moi l'expression, abrutissant. Et l'éducation, c'est une affaire sérieuse. Le professeur Cheikh Anta Diop, en Guadeloupe, dit que le plus important pour une société, c'est d'avoir le choix de transmettre à ces jeunes générations ce qu'ils jugent d'essentiel. Et dès qu'une société laisse la place à une autre pour le faire, c'est le début de l'effondrement civilisationnel. Donc aujourd'hui, il est temps, il est important que nous ayons nos propres réseaux sociaux adaptés à nos réalités africaines pour pouvoir continuer cette mission de transmission du savoir. L'idée de Toucher, c'est qu'un jeune Africain puisse se réveiller, aller à l'école, revenir de l'école et à partir de son téléphone portable, pouvoir continuer à se cultiver, à étudier d'une manière on ne peut plus ludique. Absolument. Et depuis tout à l'heure, Thierno et M. Dembélé nous ont beaucoup parlé du sens des affaires, du fait qu'on n'est pas des philanthropes. Est-ce que vous, là, vous n'êtes pas un peu dans la philanthropie? Est-ce que vous pensez que vous aurez un bon modèle économique si vous vous en tenez qu'à ça, je veux dire? Absolument, parce qu'on compte sur l'audience. Déjà, on a 40 000 abonnés sur Toucher. L'objectif, dans un an, c'est d'atteindre 1 million d'abonnés et dans 2 ans, d'atteindre 10 millions d'abonnés. En Afrique, il y a 600 millions de personnes qui possèdent un téléphone. Et si vous prenez que 10% qui s'abonnent... 600 millions, là, vous êtes loin du compte. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup plus en Afrique. C'est 800 millions de personnes. Même plus, parce que nous sommes plus d'1 milliard. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas plus de téléphones que d'individus? Je pense que... C'est encore mieux. Et donc, si aujourd'hui, l'enjeu de l'éducation, cette bataille de l'éducation, venir à Toucher, si même 10% des Africains adoptent Toucher, ça vous donne... Donc, il y a une logique mercantiliste, alors? Absolument. Dans vos propos liminaires, vous étiez en train de dire... Je ne dirais pas une logique mercantiliste, mais une logique de business. Nous sommes un secteur privé. Le business, c'est du mercantilisme. Non. C'est du mercantilisme quand... Non, dès qu'il y a un isme, c'est pas... Même lui, il sait. Il est... Dès qu'il y a isme, c'est pas... C'est lui qui a dit au départ plutôt, que les réseaux sociaux originels étaient dans une dynamique mercantiliste. Et que vous étiez venu pour rétablir cela en créant non seulement un réseau social africain, mais qui est capable de donner un contenu africain,
mais c'est-à-dire de ramener un peu la mission originelle des réseaux sociaux. Vous avez battu en brèche le côté mercantiliste, mais là, vous basez votre modèle économique sur les millions d'Africains qui vont venir, je vous le souhaite, et vous allez gagner de l'argent. Donc vous n'êtes pas philanthrope, il faut assumer ça. Absolument, on l'assume. Voilà, nous sommes une entreprise privée qui fait sénégalaise, donc inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier, qui fait de l'argent, mais de manière éthique. Bon, d'accord. Il faut lui accepter. Oui, j'accepte. De manière éthique, c'est quoi aujourd'hui nos sources de revenus? C'est que les créateurs de contenu viennent s'abonner à Too Share, dispensent de la connaissance, et il y a un revenu sharing derrière. À côté de cela, on a des régies publicitaires. Et donc, tout ça, à côté de cela, on a également Too Share EduSpace, qui est une version de white label, marque blanche. C'est-à-dire, nous allons voir les institutions, les gouvernants qui sont en phase de transformation digitale. On leur propose de les accompagner dans cette digitalisation et après, dans la capacitation de leurs agents et derrière, également, moyennant des émoluments, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et là aussi, comme on voit... c'est un peu l'actualité avec le réseau TikTok, qui est un réseau chinois, et qu'on sait bien que les Chinois, ce qu'ils proposent en interne et ce qu'ils proposent pour le monde, c'est pas pareil. Est-ce que vous allez faire la même chose, éduquer les Africains et essayer de divertir les autres? Pas du tout, parce que nous sommes... Pas du tout, parce que... Ils proposent en Chine. Ils donnent le contenu. C'est-à-dire en Chine, mais ici, ils donnent le contenu, et le contenant plutôt. C'est les autres qui mettent le contenu. Hein. Avec Too Share, c'est l'utilisateur qui redevient patron du réseau social, en ayant cette possibilité de fournir un contenu utile. Alors, vous avez parlé de la Chine. Justement, on doit s'inspirer du modèle des Chinois. J'ai vécu en Chine pendant 7 ans. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ex-occidentaux sont bloqués en Chine, sont interdits en Chine. Et à bloqués, côté, entre guillemets, quand vous avez un VPN. Bon, oui, bien sûr. Bien sûr. Nous, étrangers, on utilisait WhatsApp moyennant un VPN. Mais les jeunes Chinois n'utilisent pas les WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Donc, ils sont formatés, quoi. Non, ce n'est pas du formatage, mais justement, ils ont compris l'enjeu qu'il y a derrière. C'est une question de civilisation. Émile Durkheim l'a dit, l'éducation, c'est l'action qu'exercent les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Donc aujourd'hui, ça n'empêche pas l'université de Shanghai d'être l'une des plus grandes universités au monde. Absolument, entièrement d'accord. Moi, j'ai vécu en Chine, mais aujourd'hui, le TikTok version chinoise, c'est différent du TikTok version mondiale. En Chine, le TikTok version chinoise, on donne du contenu éducatif, de culture générale, et les jeunes Chinois sont en train d'étudier. Et c'est comme ça, Deng Xiaoping, en 1978, avec l'ouverture et la réforme, avait parié sur le transfert de technologie. C'est également de la formation. Aujourd'hui, Xi Jinping, avec l'approfondissement global de la réforme, mise également sur l'éducation, à travers donc des réseaux sociaux qui sont là, mais qui éduquent leur jeunesse. Et aujourd'hui, c'est ça, Too Share, éduquer les jeunes Africains pour qu'ils soient aptes à donc embrasser donc les défis, à entreprendre les défis de leur époque. C'est ça, Too Share aujourd'hui. Notre spécialiste des réseaux sociaux, Laura Fortes. Il paraît. Chaque semaine, j'ai de nouvelles spécialités dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Diop. Félicitations. Bonsoir. Et ça fait plaisir de vous retrouver sur un autre plateau. Merci. Et de reparler de Too Share, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est un petit peu les différents publics que vous arrivez que vous tentez de capter. Et aussi de pouvoir proposer un petit peu, comme on parlait tout à l'heure des professeurs, de proposer aussi de nouvelles sources de revenus à des personnes qui pourraient proposer du contenu et s'adresser justement à des élèves ou à des personnes qui ne sont pas à l'école mais qui peuvent continuer avec l'école en dehors de l'école. Et je pense que c'est ce qui est un petit peu intéressant dans la plateforme, c'est un petit peu de faire de l'éducation, et de la même manière qu'avec le livre de monsieur, que l'éducation en fait puisse être un sujet de conversation et d'apprentissage même en dehors de l'école en fait finalement et par tous les biais. Donc on vous souhaite que ça fonctionne bien sûr. Et moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi que évidemment vous êtes une entreprise numérique, vous êtes très digitalisée, vous avez même des tutos pour nous apprendre à utiliser la plateforme, etc. Et quel a été finalement le premier obstacle auquel vous avez pu vous confronter, sachant que certes beaucoup d'Africains ont des téléphones, mais il y a quand même un problème au niveau de la distribution, de la connexion. Est-ce que vous arrivez à capter toutes les personnes que vous voulez, sachant qu'effectivement, vous avez ces publics-là, mais aussi les universités, les écoles, les institutions. Comment est-ce que vous vous y êtes pris finalement pour capter tous ces publics-là et ces partenaires, et quels sont en fait vos challenges encore à relever dans ce cadre? En allant vers eux, si par exemple c'est pour le grand public, c'est en faisant des campagnes,
on a fait une campagne récente de Focus Révision qui consistait à offrir aux étudiants, aux élèves du BFM et du bac des séances de révision de leur matière à préparer pour les examens. Non, tout en distanciel, mais on a engagé une équipe commerciale de plus de 100 commerciaux qui vont sur le terrain, on va vers les écoles, dans les instituts, on les rencontre et on les onboard. On les montre concrètement avec leur téléphone comment ça marche. En direction des autres organisations, également, on va vers eux. C'est le lieu de remercier, comme je l'ai fait la dernière fois d'ailleurs, la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Ils nous ont reçus à Diamniadio. Nous avons échangé exemple et aujourd'hui, nous allons accompagner pour la digitalisation d'une partie du système éducatif sénégalais de la 6e à la terminale à partir de l'année prochaine. On est en phase de signer ce protocole d'accord. Et donc, pour répondre directement à votre question, on va vers eux. On n'est pas attentiste, mais on va justement vers les partenaires pour leur montrer que c'est important. J'en profite pour demander également l'appui du gouvernement dans ce sens. Récemment, il y a eu un arrêté qui interdisait TikTok. Peut-être également, c'était l'occasion pour dire aux jeunes, allez-y à Toucher. Au moins, c'est un réseau social important, utile pour vous, qui va vous permettre de continuer, parce que c'est important. Depuis mars 2021, 28% du quantum horaire, on a dû fermer les établissements. C'est quand même quelque chose. Et donc, pendant ce temps-là, Toucher était là, les jeunes peuvent se l'approprier et le service d'éducation va continuer. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'il y a une manière peut-être un petit peu de les garder une fois qu'ils s'inscrivent? Parce que dans le sens où, effectivement, comme je disais, quand on sort de l'école, on peut arrêter de penser à l'école en pensant qu'on va s'éduquer que quand on est avec les professeurs dans un certain cadre. Comment est-ce que vous faites pour rendre justement la chose un peu ludique et qu'on puisse à la fois se divertir mais sans s'abrutir, mais aussi apprendre des choses de façon un petit peu En tant que réseau social, donc c'est un espace également de socialisation. Vous avez la possibilité d'interagir avec des gens, d'envoyer des messages, de discuter avec des amis, des communautés. Et donc, c'est ça l'aspect justement ludique, l'aspect social qu'on a voulu conserver pour ne pas être carrément une boîte d'enseignement pur. À cause de cela, maintenant, on a su combiner un learning management system, un système d'apprentissage qui permet donc de continuer de socialiser dans l'éducation. Du coup, c'est avec quel type de contenu qu'on peut un petit peu s'y retrouver, se divertir, mais à la fois apprendre? Des vidéos, des carousels, format PDF, des quiz, et également des audios. Tout ça, c'est disponible sur Toucher. D'accord, merci. Alors, je vois que notre marketeur est très bon. Et je pense que votre boss doit vraiment vous garder. Mais moi j'ai des questions très lucides. D'abord, ma première question, je ne sais pas si vous allez y répondre, c'est par rapport à combien coûte le protocole avec le gouvernement? Combien on va vous payer? On n'a pas encore décidé de ce montant. On est en négociation. Mais vous avez un montant en tête? Non. Ah, ok, d'accord. On est en négociation. Ça, c'est ma première question. La seconde question, la deuxième plutôt, c'est par rapport à... Vous dites que vous êtes le premier réseau social africain. Éducatif. Éducatif. Et vous vous basez sur quelle étude, quelles données scientifiques, etc. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté de l'Afrique. Je sais que le monde anglophone, au Kenya, en Éthiopie, au Niger, etc., est en train vraiment d'avancer dans ce domaine-là, dans le domaine du e-learning. C'est-à-dire que c'est manifeste, c'est concret. Je ne parle même pas de maintenant, mais depuis plus de bientôt 10 ans, ils sont très en avance. Alors, est-ce que vous n'êtes pas le leader en Afrique francophone? Je peux même dire, au-delà de ça, on est le seul réseau social éducatif. Je reviens à cela, à l'hybridation qu'on a su créer, un réseau social éducatif. Nous ne disons pas que nous sommes la première boîte de cours en ligne. Non. Réseau social éducatif, c'est très clair. Pour s'en convaincre, au dernier sommet e-learning Africa des 24, 25 et 26 mai au CICAD de Diamniadio, où nous avons été sponsor Platinum, nous avons été le seul à être comme ça hybride, réseau social éducatif. Et il y avait des centaines de boîtes. Effectivement, les anglophones sont très en défense sur ça, mais eux, ils sont plutôt dans le téléenseignement. Nous, on est à cheval entre réseau social et téléenseignement. Ok, bon, je vais vous concéder cela, parce que bon, je pense que je suis un peu ça depuis très longtemps. Et déjà même en termes de démographie, je veux dire, aujourd'hui, vous dites que vous êtes à 40 000 usagers pour le moment. Oui, c'est ça. Donc, pour la dernière campagne. Pour la dernière campagne. Alors que voilà, il y a des enjeux de millions de jeunes, quoi.
Mais bon, ça va un peu... Mais l'autre question que j'ai envie de vous poser un peu, c'est par rapport au contenu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre différence avec les autres qui proposent le même service? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Parce que quand je vous entends parler, au-delà de ce que vous donnez comme tutoriel, etc., avec ce que l'on a posé plus tard, c'est aussi un espace de socialisation. À la fin de la journée, est-ce que ce n'est pas la même chose avec tous les réseaux sociaux? Quand on va sur Google, quand on va sur Facebook, etc., quand on va sur les GAFAM, et les autres aussi, on peut étudier et en même temps, on trouve des aspects ludiques. Alors, qu'est-ce qui fait un peu la valeur ajoutée de TouChere? D'abord, ils n'ont pas de LMS intégré, système de gestion de l'apprentissage, Learning Management System, dans ces réseaux sociaux que vous nommez. Au-delà de cela, sur Facebook, par exemple, ce n'est pas possible qu'un jeune qui est à GMT, un autre qui soit à New York à GMT-5, qu'un autre qui soit en Chine à GMT+8 pour partager une même classroom et apprendre le même cours. Et à la fin, avoir un certificat. Ce n'est pas possible. En direct ou en différé? En digital, en asynchrone. OK. En même temps, il y a la possibilité de faire des lives. Vous pouvez le live, parce qu'en asynchrone, c'est possible. C'est pourquoi j'ai dit en même temps. Okay. Vous pouvez le faire en synchrone, avec des lives, comme vous pouvez le faire en asynchrone, avec des cours digitalisés derrière, bien enregistrés, mis avec un LMS. Et donc, celui qui est à GMT-5, celui qui est à GMT et celui qui est à GMT+8 peuvent tous suivre le même cursus. Et ça, c'est possible sur votre C'est possible sur TouChere. Vous voyez donc la différence. Bon, oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Bon, parce que, en fait, que les cours soient asynchrones ou en live, le plus important, c'est le contenu qu'on va mettre, n'est-ce pas? Je veux dire, on peut avoir un cours en live qui n'est pas fondamentalement important pour celui qui le met. Le plus important, c'est que ce cours-là reste. Mais quand il reste, qu'il soit important. Nous tous, peut-être, on a fait des cours en ligne sur Coursera ou etc. Et c'est des cours qui ne sont peut-être pas en ligne, mais qui ont un contenu. Et quand on a le temps, parce que c'est ça, tout le monde n'a pas le temps aujourd'hui de faire des cours en ligne, mais si on a la capacité, quand on rentre chez soi le soir ou etc., quand on, en tout cas, s'aménage un espace de temps et qu'on retrouve les mêmes cours, mais ça aussi, c'est important. Et donc, c'est pourquoi moi, je posais la question de la valeur ajoutée. Parce que je vois qu'aujourd'hui, tous ces sites, ou en tout cas tous ces espaces, toutes ces entités-là numériques proposent la même chose. Voilà. C'est ce que je disais, quoi. Mais voilà, si vous dites qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée dans TouChere, je prends et je vais continuer à voir. Sur le caractère hybride, comme il a dit, c'est-à-dire en même temps réseaux sociaux et plateformes de e-learning. Oui, mais c'est ce que je dis. Ça, on en voit beaucoup. C'est ce que je dis. C'est unique. Il n'y en a pas. Donnez-moi un exemple de réseau social éducatif. Qui fait quoi exactement? Réseau social éducatif. Un réseau social. Coursera n'est pas un réseau social éducatif. Non. C'est quoi? Ce n'est même pas un réseau social. C'est quoi? C'est une plateforme d'enseignement. D'enseignement, de téléenseignement. OK, mais c'est là, en fait, si on est dans un débat sémantique, parce que dès l'instant où c'est un réseau qui est fréquenté par des gens et tout, ça devient un réseau social, en fait. Donc, on n'est pas sur le débat de la sémantique. Je ne suis pas en train de dire ça. Non, c'est que, il faut accepter qu'il y a des plateformes d'e-learning. C'est-à-dire, quand vous êtes là-dedans, c'est pour faire des cours. Comme tu dis, parfois en live, parfois les cours sont enregistrés, on les fait. Mais ce n'est pas un réseau social, comme on l'entend. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque part où vous êtes là à échanger, à faire des chats, à faire ce genre de choses. Je pense que ce que tu veux dire, peut-être la question, c'est comment vous le faites de manière concrète. Comment ça se présente, le fait que vous faites une hybridation comme ça entre un réseau social et une plateforme d'e-learning? Comment ça se présente pour l'utilisateur? Alors, pour l'utilisateur, vous ouvrez l'application TouChere, vous créez votre compte, vous êtes dedans, vous avez la possibilité déjà de suivre des centres d'intérêt, business, management, art, culinaire, etc. Mais au-delà de ça, et dès que vous suivez, on vous suggère toutes les autres personnes qui sont en train de suivre le même centre d'intérêt. Et à partir de là, vous pouvez ajouter la personne. Dès qu'elle accepte, vous commencez à échanger ensemble. C'est là que ça devient un réseau social. Dès que la personne publie quelque chose sur son mur, vous le voyez à temps réel. Donc, il y a cet aspect de socialisation qui arrive. Voilà. Et au même moment, vous pouvez continuer à suivre vos enseignements. Parce que, pourquoi je dis ça? Je ne veux pas faire de pub, mais je connais 3 autres jeunes très brillants
qui ont créé ce genre l'un est peut-être très connu parce qu'il collabore même avec le gouvernement. Et le ministre Tala a eu à le recevoir et à signer un protocole avec eux, quoi. Donc, je parle à la télé, je sais ce que je dis. Donc, toi, tu défends les intérêts de... Non, du tout, je ne le défends pas, du tout. Parce que je suis un observateur. Parce que lui aussi, je lui ai dit quelle est ta valeur ajoutée, en fait. Moi, le plus important, c'est l'école sénégalaise. Et ce qui est important avec ce genre d'initiative, c'est qu'aujourd'hui, ça permet un peu d'affleurer cette époque-là. C'est-à-dire que de permettre aux jeunes, même dans sa chambre ou partout, de le trouver là-bas et de pouvoir lui donner un contenu. Moi, c'est une question de contenu. Si aujourd'hui le contenu qui est donné dans Toucher ou dans des autres structures, en tout cas, permet aux jeunes de pouvoir s'éduquer, de pouvoir avoir un contenu important qui lui permet de comprendre ce qui se passe dans le monde, de bien s'éduquer, etc., moi, je suis preneur. C'est ça. Mais il faut aussi qu'on ait des interrogations et des questionnements lucides dans tout ce qui est proposé aux jeunes, en fait. Et c'est pourquoi on a ce genre de débat-là, quoi, pour un peu comprendre. Parce que l'école est quelque chose de vraiment sérieux. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'ascenseur social, c'est ça qui permet aux jeunes d'être formés, etc. Aujourd'hui, le monde est un monde ouvert, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de problématiques, etc. Et les jeunes, on doit les protéger, ils doivent comprendre ce qui se passe, ils doivent être outillés, etc. pour le monde d'aujourd'hui, mais aussi le monde qui vient. Et c'est pourquoi toutes ces structures-là, nous allons les visiter, nous allons nous poser des questions de manière lucide pour comprendre qu'est-ce qui est offert, en fait. C'est ça. Exactement. Mais je pense que nous émettons sur la même longueur d'onde. Tout ce que vous dites là, c'est exactement ce que nous faisons. Super. Nous avons été récemment au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est le lieu de remercier M. Papa Kandji, directeur de l'enseignement moyen secondaire général. Ils ont accueilli à bras ouverts Toucher. Parce que justement, aujourd'hui, avec Toucher, ils pourront avoir une traçabilité des élèves. Savoir à date tel étudiant, tel élève, quel est son taux d'assiduité. Quelles sont ses notes, quelle est sa moyenne. Et rien que cela, ça leur facilite grandement leur travail. Donc je pense que nous émettons sur la même longueur d'onde. Nous avons également en interne un organe de veille, Toucher Academy, qui est là également, parce qu'on ne prend pas n'importe quel contenu. Évidemment, maintenant il y a un enjeu, et je vais en profiter. La question de la gestion des données. Et également ça, il faut que les autorités, nous faut des data centers. C'est sa question fétiche, je pensais qu'il allait la poser. Il faudrait aujourd'hui, parce que nous, on a une stratégie africaine. Le Rwanda est prêt à nous accueillir. En fin d'année, nous irons en Côte d'Ivoire. Dans notre stratégie, dans les 3 prochaines années, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, pour avoir... Il y a un ancien de la Côte d'Ivoire. Là, à côté. Je pense que lui, on a beaucoup d'acquaintances et nous pourrons poursuivre cela. Et donc, dans cette stratégie d'expansion africaine, il y a l'enjeu de la gestion des données. C'est pour cela qu'il faut que les gouvernements nous accompagnent pour implanter des data centers. Je vois bien une cartographie de data centers, un à Dakar, un à Rabat, un à Johannesburg. On en a déjà un à Diamniadio. C'est déjà bien. Et un autre au Kenya. Connecter ces data centers, ça permettrait également de conserver les données et d'avoir une mainmise sur cela. Un mot de M. Dembélé. Oui, moi j'aimerais bien. Je suis profane en matière numérique. Je suis véritablement un inculte. C'est pourquoi j'ai posé une question, justement, en espérant ne pas développer le syndrome du retardataire, c'est-à-dire poser une question qui a déjà été posée, qui a été débattue et à laquelle toutes les questions doivent être posées. D'accord. Parce que moi, c'est l'expression réseau social et éducatif. E-learning, par exemple. Comment est-ce que vous allez considérer ça? Vous êtes un oxymore, quoi. D'une certaine façon. Justement, mais non, je considère cela comme un oxymore. Parce que comment est-ce qu'on va concilier un espace qu'on ne peut pas normer, où il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de règles, parce que c'est pour ça que ça s'appelle réseau social, et un espace normatif, l'école, le programme. Ce que vous allez donner comme apprentissage, vous ne pouvez pas sortir de ce cadre-là. C'est le programme de l'État du Sénégal. Par exemple, je prends le Sénégal, de l'État du Sénégal, avec tout ce qu'il y a. Là-bas, réseau social, c'est comme si vous dites faites ce que vous voulez. Non, mais il a Non, j'ai entendu un tout petit peu. Non, justement. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'à un certain moment, comment est-ce que vous allez pouvoir contrôler tout cela et faire en sorte qu'il n'y ait pas dévergondage, j'allais dire, de cette notion de réseau social. Déjà, une rectification, même les réseaux sociaux sont contrôlés. Ah oui, même les réseaux sociaux traditionnels sont contrôlés. Sans parler d'un réseau social éducatif.
déjà ça, que ça soit clair. Maintenant, dans notre cas, on a un organe de veille. Effectivement, s'il y a certains contenus qu'on soupçonne et qu'on se rend compte qu'ils sont signalés, mais on les sort de la plateforme. Ça c'est de un. Et également... Parce que là, vous n'êtes pas naïf. Vous savez que les gens, comme vous dites, tous les réseaux sociaux sont contrôlés, il y a des signalements, mais les gens savent contourner les signalements. Oui, bien sûr. Il y a du n'importe quoi dans les réseaux sociaux et pourtant, on les signale, mais ils font de telle sorte que ils connaissent les mots-clés, ils connaissent ce qu'il faut éviter. Mais je pense que lui, il parle plus du contenu éducatif, pas du côté interaction avec les gens. Il parle peut-être que... Parce que M. Dembélé, lui, il parle du côté réseau social. Voilà, exactement. C'est vrai que ça fait partie de l'éducation. Et puis, autre chose encore, ça, je dis, vous êtes dans un environnement extrêmement concurrentiel de ce point de vue. Il a parlé de ça. Moi, il y a quelqu'un qui est venu nous proposer un logiciel qui nous fait exactement ce que vous avez. Mais bon, lui, il n'a pas vraiment aimé cette question-là. Non, c'est vrai, parce que ces temps-ci, on avait remarqué que lorsqu'on a fermé les universités, les étudiants étaient en situation de désespoir parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais justement, un toucher qui vient pourrait régler ce problème-là. Ça existait avant, quoi. Ça, ce serait... Ça montre la pertinence de la démarche. Non, mais pour moi, c'est très pertinent. Et chaque fois qu'il y a des initiatives pareilles pour l'éducation, il faut prendre. Vous avez du pain sur la planche. Quand les gens vont récupérer la dimension réseau social et y mettre... Non, vous allez interdire et en fin de compte, on va vous laisser comme ça. Mais moi, juste pour terminer, moi, la question que je voulais poser, comment vous faites avec l'université numérique? Est-ce que vous travaillez en partenariat avec l'université numérique? Nous avons commencé avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Amadou Abdoul Sow, directeur de l'enseignement supérieur, nous a reçus. Et justement, nous sommes en train de travailler pour voir comment nous pourrions, au-delà de l'université numérique, collaborer avec toutes les universités. Non pas pour être un concurrent, parce que nous ne sommes pas une école, mais pour avoir un service complémentaire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça dont je parle. Voilà. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, M. Al-Hassan Diop. Également très heureux de vous avoir accueilli, Monsieur Mamadou Dembélé. Je rappelle que vous publiez aux éditions L'Harmattan Sénégal Histoire d'école et autres anecdotes, un recueil de nouvelles, excellent recueil de nouvelles, vraiment que nous conseillons à tout le monde. Vraiment, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau.